Bonjour à tous, bienvenue chez Espace Moto 79, Sport Moto Loisirs, Moto de Sèvres à Niort. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la dernière nouveauté de chez Royal Enfield, la Guerilla 450, donc équipée du moteur Sherpa 452 cm3 avec 40 chevaux à 8000 tours et 40 Nm à 5500 tours. Donc c'est un nouveau moteur refroidissement liquide, donc c'est un petit bouleversement chez Royal, mais ce moteur trouve tout à fait sa place dans cette nouveauté. Alors au niveau de la moto, on va avoir une hauteur de selle qui va être à 780 mm, avec un réservoir d'essence qui va être de 11 litres, un poids à vide de 172 kg et un poids tout plein fait de 185 kg. On est dans la moyenne. Au niveau hauteur de selle, c'est plutôt pas mal. 78 cm de hauteur, c'est relativement raisonnable. Le poids est dans la moyenne, dans cette catégorie-là. Alors, au niveau du moteur, tout ce qui est contrôle, on va avoir le niveau d'huile qui va être ici avec un petit trait mini maxi, le bouchon de remplissage qui est là, avec ici le liquide de frein arrière, et le liquide de refroidissement va être juste au-dessus. On a une petite barrette qui permet de voir du coup son niveau. Après, ici, l'ouverture de la selle, où on va avoir l'accès à la batterie. Ça c'est facile, c'est vraiment direct, on est là. L'accès à la batterie, tout ce qui est fusible, et puis une partie de l'outillage ici, avec deux petites trousses à outils qui trouvent leur place sous la selle. Donc ça c'est quand même pratique. Alors le modèle que je vous présente aujourd'hui, c'est la Playa Black. Il va y avoir 5 couleurs au total. Donc avec, là on est à 5690 €, mais les couleurs, chaque moto, chaque coloris finalement a un tarif spécifique. Voilà, mais donc celle-ci elle est bien à 5690 €. Alors au niveau partie cycle, elle va être équipée d'une fourche de 43 mm de diamètre, avec un disque de 310 mm et puis un étrier de frein double piston avec bien sûr l'ABS. Au niveau du pneumatique avant, on va être sur du 120/70/17, et puis pour la partie arrière, on va être sur un disque de 270 mm avec un étrier simple piston et un pneumatique en 160/60/17. Alors au niveau des suspensions, on a parlé de l'avant, on a 150 mm de débattement pour l'avant et on a 145 mm de débattement pour l'arrière. Bien sûr, c'est réglable. Alors la moto est équipée de la béquille latérale et de la béquille centrale, et une transmission par chaîne. Boîte 6 vitesses, évidemment. Alors après, au niveau tableau de bord, cette moto est équipée du Tripper Dash, donc nouveau tableau de bord de chez Royal. Donc là, il est en fonction analogique, donc avec l'aiguille de contour qui s'affiche. Donc c'est un tableau de bord qui est assez complet. On va avoir deux modes. On va avoir le mode analogique et le mode digital. Voilà, où là on va pouvoir avoir via l'application Royal, on va avoir une possibilité de se faire guider directement, GPS et Google Maps directement. On va avoir des centres d'intérêt aussi, on va pouvoir mettre, il y a 5 onglets qui s'affichent et on va pouvoir choisir là où on a le plus besoin d'aller finalement quand on utilise la moto. C'est archi complet. Alors bien sûr on va pouvoir aussi connecter, écouter la musique, le téléphone, répondre aux appels. C'est un tableau de bord qui est vraiment complet, qui est bien fait. Il fait donc 4 pouces de diamètre, il est en couleur évidemment, et puis il a une puce Bluetooth intégrée évidemment. Après on va avoir au niveau commodo tout ce qui est croisement et feu de route, ça va être ici, les clignotants c'est en dessous, klaxon, et bien sûr avec le tableau de bord on va avoir le petit joystick qui va permettre de naviguer dans le tableau de bord. Alors c'est assez intuitif et on va pouvoir modifier finalement, on va pouvoir regarder un trajet 1, un trajet 2, l'autonomie de carburant, la consommation de carburant, la tension de batterie, avec les révisions prévues aussi, ça va s'afficher en temps réel. La température moteur, évidemment, on est sur un refroidissement liquide, donc c'est assez complet. Et quand le tableau de bord est connecté à l'application du coup téléphonique, on va bien sûr pouvoir aller donc dans Google Maps, on va voir le GPS, la téléphonie, la musique. Et la moto est équipée aussi de 2 modes de conduite. On a un mode de conduite performance, alors voilà ici, et si je rappuie sur le bouton rapidement, sur le bouton M, je vais pouvoir choisir le mode éco qui va privilégier du coup la consommation, et le mode performance qui va faire fonctionner le moteur normalement. Donc c'est toujours le bouton M, si on veut changer d'affichage, le bouton M, si on veut changer de consommation de cartographie moteur, le bouton M. Juste au-dessus on a les warnings, ici,
juste au-dessus. Et puis de l'autre côté, si on revient sur le commodo du joystick, on va avoir au-dessus un petit bouton avec la maison qui s'affiche. C'est tout simplement pour sortir du menu de manière plus rapide. Voilà, c'est assez intuitif, c'est pas mal. Et alors évidemment, la moto est équipée full LED avec feu de croisement, feu de route. On va avoir les clignotants, tout ça c'est en LED. Et le côté original de cette moto, c'est par rapport au feu arrière, où finalement, dans les clignotants, on va retrouver donc les feux bien sûr, feu stop, et puis les warnings, hein, ou les clignotants qui s'affichent directement dans les clignotants. Ça c'est pas mal, ça c'est original. Voilà. Voilà pour la présentation de cette Guerilla 450. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez surtout pas à vous abonner, ça fait plaisir. Et puis si vous avez des questions, dans les commentaires, j'y répondrai sans problème. Voilà, donc la moto, pour finir, garantie 3 ans, on est chez Royal Enfield, donc garantie 3 ans, pièces et manœuvres, kilométrage illimité. Et bien sûr, la moto est accessible permis A2. Donc ça, c'est ouvert à tout le monde. Voilà. À bientôt pour une prochaine vidéo.